Qui a écrit ça? Gérard Coton, tu vas rester en retenue après la classe et tu vas me copier 100 fois. Je ne mentirai point et je ne volerai plus. C'est pas moi, mademoiselle. C'est pas moi qui ai écrit la phrase. Peut-être, mais je t'ai vu voler un crayon dans mon tiroir. Non, mademoiselle, c'est pas moi. Ça suffit! Rebonjour, les enfants. Bonjour, madame. J'espère qu'on va passer une excellente année. Lève-le, notre troublemaker. J'ai surpris dans les toilettes. Il est en train d'essayer de faire signer la carte pour faire rentrer le syndicat catholique. Finally, we find the bad apple. Parle canadien si tu veux que je te comprenne. C'est vrai, c'est qu'ils disent. Oui, c'est parfaitement légal. Oh, pourquoi tu caches-toi dans les toilettes de bar, hein? C'est peut-être légal ailleurs, mais pas ici. Pour qui tu fais ça? Tu comprends pas? Hey, il fait pas l'innocent. T'es certainement pas celui qui a pensé à faire ça le premier. Il y a quelqu'un qui te paye pour le faire ou qui t'a promis quelque chose en retour. Je suis pas un guité, moi. Je suis encore capable de faire les choses gratis. You fired. Get him out of here. T'es dehors, as-tu compris? Ah, il sort d'ici avant que je te le cul. Ça en restera pas là, ça. Vous pouvez me croire. C'est pas moi qui l'ai volé, le crayon. C'est pas moi. Je sais que tu l'as pas volé, le crayon. Comment t'aimes ça de faire accuser d'un crime que t'as pas commis? C'est mon père qui dit ça. Il est pas le seul. Sauf que c'est pas vrai. Demain, tu vas effacer ta phrase devant tout le monde et tu vas t'excuser. Allez, rentre chez toi. Catherine. Bonsoir, papa. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer, mon... Ça va, maman? Laissez-la passer! Les poubelles la laisser passer, pardon! Laissez-la passer! Est-ce que vous avez, madame Sauvage? Vous êtes bien sauvage! Laissez-la passer! On est quitté! Qu'est-ce qui se passe, montée divine? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout. Qu'on réengage l'employé qu'on a congédié, qu'on accorde la semaine de 50 heures avec une augmentation de salaire de 15 cents de l'heure, puis l'accréditation syndicale en plus. Quel employé congédié? Le fils de Félicien. Un fauteur de troubles comme c'est pas permis. Si on accepte, c'est la faillite for sure. Si on refuse, c'est la grève et on ne pourrait pas honorer le connaître du commun. Si on ne le fait pas, on est père. Si on est père, c'est la faillite de scène. I hate those guys. I mean, all they do is sit around dreaming about hunting and fishing, and they don't want to work. Il faut pas s'énerver, là. Il n'y a pas le feu. Non, mais on a 3 cordiers à livrer. Si on le fait pas dans les délais, il va y avoir de grosses pénalités. On top of that, on vient de signer un gros contrat de 4 ans. Renouvelable. De quoi faire travailler tout le monde pendant 8 ans. Ils s'en vont faire la grève. Ça, c'est ce qui s'appelle se tirer dans le pied. Hey, je ne laisserai pas démolir tout mon job des dernières années. C'est ça. Dis que nous autres, on n'a rien fait. Mais c'est quoi la tempête, là?
Si le carnet de commandes déborde tant que ça, pourquoi pas leur donner ce qu'ils demandent? Il déborde parce qu'on a soumis les plus bas prix. OK, si on augmente les salaires, on augmente le prix and then forget it. Mais je vais leur expliquer, ils vont comprendre, ils sont pas fous. Ils savent bien que c'est pas le temps de bouder quand la prospérité pointe le nez. Mêlez-vous pas de ça, là. C'est à moi et à Bob de le faire. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le bon moment. Mais c'est quand il y a le feu qu'il faut arroser. Pourriez pas me faire un petit peu confiance pour une fois? Comment voulez-vous que j'apprenne quand vous êtes toujours là à me dire quoi faire? On croira entendre ta tante Myriam. Ben, ça veut peut-être dire qu'on se répète. Ou plutôt que c'est vous qui changez pas. Ça veut peut-être dire que tu me trouves encombrante, toi aussi? Je serais peut-être moins tendue dans une boîte de 6 pieds de long et de 2 pieds de large. C'est pas ça que j'ai dit, moi. Peut-être bien, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est pas vrai. J'ai plus envie d'en discuter, le fait à ta tête. De toute façon, je commence à être fatiguée de ramer à contre-courant. Fais-moi le savoir quand ça va s'arranger. D'ici là, je veux plus en entendre parler. Just one little problem. Quoi encore? Vous contrôlez 70% des actions de la compagnie. Pour chaque décision, ça va nous prendre votre accord. Vous en avez pas eu besoin pour nous mettre dans le pétrin. Vous n'aurez pas besoin pour nous en sortir, hein? Pourquoi vous pleurez? J'ai encore peine à y croire. Ma petite fille, enfin, auprès de moi. Ma petite fille que je peux enfin aimer, sans me cacher, ni me taire. Papa, il y a tellement de choses que je comprends maintenant. Quoi? Les rires, les moqueries. Le sentiment d'être à part des autres, d'être comme un bateau sans port, sans attache. Ici, t'es à l'abri des vagues et des tourmentes. Tu peux venir t'y réfugier quand tu veux. Être à la barre de ce bateau-là, je traquerais la morée jusqu'au grand banc. J'ai fait l'école de Grande-Rivière avec Daniel. Vous vous souvenez? Comme si c'était hier. Quand j'étais à bord de leur cordier, je me sentais devenir le roi de la baie des Chaleurs. Il fallait que je me force pour rentrer au port. Le trône est à toi, si tu veux. À moi? C'est Daniel qui devait être capitaine. Après sa mort, Roger a accepté de le remplacer, mais seulement pour la saison. La grève pour que je sois réembauché au chantier. Je peux quand même pas être à deux places en même temps. Les négociations, c'est comme la pêche. Si tu pars pour la grosse prise, il faut que tu sois capable de donner du mou. Quand viendra le temps, vous céderez sur ce point-là. Qu'est-ce qui me dit que les membres de la coopérative vont voter pour moi comme capitaine? Si on sacrifie ton poste pour régler le conflit au chantier, tu deviens un héros. Il n'y a rien de mieux qu'un héros comme capitaine pour un bateau. Pourquoi vous faites ça, au juste? Vous travaillez même pas au chantier? Parce qu'il est grand temps de mettre un terme au monopole d'équité. Qui nous tiennent en esclavage depuis 25 ans, nous obligeant à nous amarrer et à nous loger sur leur terre, manger dans leur garde-manger, à s'habiller dans leur garde-robe, travailler sur leur chantier. Bientôt, on pourra même plus se marier sans leur demander la permission. Vous les aimez pas beaucoup, on dirait. Ça, c'est mes oignons. Toi, occupe-toi de tenir les gars ensemble. Puis au printemps prochain, tu vas avoir le brou dans le toupette sur les bancs de Terre-Neuve, à la barre de ton cordier. Quand il questionne de vous, il se transforme. Il rajeunit au point d'oublier la douleur qui l'assaille. Je pensais pas qu'un homme pouvait être capable d'un tel amour. Ça vous a jamais troublé? Moi, la fille d'un fermier mettre le grappin sur le beau jeune docteur fraîchement débarqué de Québec, il pense pas. Puis en plus, il était déjà marié. Mal marié, mais quand même. De toute façon, l'ouragan qui me dévastait le cœur était beaucoup trop fort. Un homme la tourmente. C'était pas raisonnable, ton grand-père me l'a assez dit. C'était pas ma tête qui me gouvernait, mais mon cœur. Depuis que... Je veux dire, maintenant, qu'est-ce qui vous en empêche? Tu veux dire depuis que Noam est parti? Oui. S'il revient? Comment vous pensez pas qu'il va ressusciter? Noam n'est pas mort, Catherine. Demande-moi pas comment ni pourquoi, mais je le sens.
La preuve, c'est que je suis encore en vie. J'aurais jamais pu survivre à sa mort. Vous avez dit à tout le monde qu'il était mort. Vous lui avez même fait ériger une sépulture. S'il préfère faire le mort, c'est qu'il a ses raisons. Je respecte sa volonté. Ça m'empêche pas de ressasser qu'est-ce que j'ai fait de mal pis de pas correct pour qu'il m'impose pareille jonglerie. Toi, ton silence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Jamais reparlé de Daniel puis de ce qui s'était passé le soir de sa mort. C'est fini, cette histoire-là. Ça mérite même pas un cauchemar. Qu'est-ce que tu vas faire de la maison? Je ne mettrai plus les pieds. Il y a des fantômes dans les murs. Ici, c'est des filles qu'il y a dans les murs depuis que t'es revenu. Patrice! Qu'est-ce que vous faites là? Ça se voit, non? Puis la maison, elle? Tu en fais ce que tu veux. Tu peux même la louer. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui payes pour les redevances. De quel droit? C'est pas chez nous? Ça fait partie du terrain qui t'est octroyé dans ton permis d'occupation. En proportion du sol occupé que ça dit pour les redevances. Si t'es à garde, tu payes pas. Sinon, je le fais démolir. Je peux te faire une faveur, mais pas de cadeau, Camille. C'est à toi de choisir. Testament maudit! Si tu pouvais seulement lever les pattes, la louve, qu'on puisse enfin acheter nos terres! À ta place, j'y compterai pas trop. Je vais enterrer la moitié du village, puis l'autre moitié va regretter de me survivre. Procédons, notaire, on est tous très occupés. Par le présent acte, dûment déposé et enregistré au bureau du protonotaire de Gaspé en date du 26 septembre 1949, Madame Pauline Guitté, copropriétaire et actionnaire principale de la Gaspésienne Compagnie Limitée, chantier maritime ayant son siège social et exerçant ses activités dans le secteur de la Grande Baie du comté de Gaspé-Sud, se départit de la moitié des parts qu'elle détient dans l'entreprise au profit de son fils aîné, Clovis Guitté, par ailleurs déjà détenteur de 10% des actions de la dite entreprise. Ce transfert de 35% des parts de la Gaspésienne Compagnie Limitée en faveur de Clovis Guitté en fait donc l'actionnaire principal de l'entreprise et prendra effet à compter de la signification du présent acte aux parties concernées, c'est-à-dire aujourd'hui. Toutefois, et nonobstant cette cession, le cédant conservera sa minorité de blocage pour toute transaction majeure. Excusez-moi, qu'est-ce que vous dire la dernière phrase? Ça veut dire que je passe le gouvernail à Clovis, mais que vous avez encore besoin de moi pour changer de cap. C'est Clovis the boss maintenant. Exactement. À tous les deux, vous allez avoir le pouvoir nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du chantier. Et moi? Je mérite pas mieux pour tout ce que je fais pour la compagnie? Les liens de sang prévaudront toujours sur les alliances. Je ferai pareil à ma place. Oh, Pauline. You know damn well qu'on peut pas avoir d'enfant, Miriam puis moi. Que je pourrais jamais faire pareil. Il suffit pas d'avoir le pouvoir, Clovis. Il faut aussi savoir s'en servir. À toi de jouer. Tu peux nous parler? T'as pas l'affaire ici, toi, t'es plus un employé! C'est pas parce que tu décides quelque chose que ça se passe forcément comme tu veux, Guitté. La preuve! C'est Victorien, c'est toi qui m'as manigancé tout ça! Voyons, Guitté, ils ont pas besoin de personne pour leur dire quoi faire. Va t'enlever le goût de remettre les pieds ici, moi! Pourquoi tu viens nous écœurer, hein? Comment t'aurais réagi si on avait fait ça à ton père quand t'avais à Syrie? Laisse mon père dormir tranquille. Il a jamais exploité personne, lui. Exploité? Sais-tu au moins ce que le mot veut dire? Sûrement plus que toi. C'est bon, Arsenault. Passe de morue! Exploiteur! Exploiteur!
Lise, Catherine? je pensais que t'étais à Québec. Oui, mais je suis descendue pour voir papa. Ah, mais je veux pas vous déranger. Non, non, rentre. J'ai à te parler. Quand il me l'a dit, sur le coup, je t'ai beaucoup haï. Déjà qu'à l'école, t'étais la petite chouchou d'Angélique, puis qu'il y avait juste toi que les garçons regardaient. J'aurais préféré qu'il me regarde moins puis qu'il me parle plus. Moi, j'aurais préféré pas avoir à partager mon père. J'ai le sentiment d'avoir été volée de la personne la plus précieuse qui me reste. Déjà que j'ai perdu ma mère. Mais c'est quand même pas de ma faute. Non, mais c'est la faute qui t'a engendré. Je pense que j'ai largement payé mon illégitimité, tu penses pas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais dans quel état est mon père? Si tu veux le savoir, j'ai l'intention de passer avec lui chaque minute que la vie va m'apporter. Moi, la vie me retient à Québec, puis je pourrais pas le voir aussi souvent que toi. Lise, arrête de me voir comme une rivale ou un chouchou, c'est fini ce temps-là. On fait pas un concours d'amour. C'est la dernière chose dont notre père a besoin en ce moment. T'as raison. C'est juste que c'est dur d'apprendre du même coup que son père va mourir puis qu'il te laisse une demi-sœur. Au moins, on sera deux pour passer au travers de l'épreuve. Je pensais qu'il était temps qu'on commence à se parler avant que ça aille trop loin, ce conflit-là. Ben, heureux de te l'entendre dire, Clovis. Hey, si tu veux qu'on se parle, passe pas ton temps à m'interrompre. Ben, puis toi, branche-toi. Ou tu veux qu'on se parle ou tu dis de me taire. Mais pour commencer, je trouve votre geste tout à fait inacceptable. On s'est saigné à blanc, ma mère puis moi, pour ne risquer notre bas de laine pour ce chantier-là. Oh, fais-moi pas rire. Votre bas de laine est plein aux as. Vous contrôlez presque toute la péninsule. Comme les Jersiais. Hey, c'est pour vous procurer du travail qu'on a fait ça. Gaspille pas ta salive pour rien, Clovis. La manière que t'es parti là, on ferait mieux d'attendre notre négociateur en chef. Comment ça, votre négociateur en chef? Quel négociateur? Excusez le retard. Il a fallu que j'arrête chez le forgeron. Mon cheval a perdu un fer en chemin. Lui, là, il peut pas vous représenter. Il travaille plus ici. Je travaille plus ici parce qu'on m'avait mis dehors. Ben, ça revient au même. Hey, tu le fais exprès ou t'es vraiment pas intelligent? Wow! On commencera pas sur ce ton-là. Ben, commence pas toi-même. Tu sais très bien que si vous m'aviez pas mis dehors, il y aurait plus de grève à l'heure qu'il est. Alors, si vous voulez que ça arrête, vous avez juste à me réembaucher. Ouais, puis ça, c'est la première condition. Mais écoute-moi bien, parce que je me répéterai pas deux fois. Avant que lui retrouve sa job, vous allez tous perdre la vôtre. Alors vous auriez intérêt à vous trouver un autre négociateur. Puis toi, Bob, t'es d'accord avec ça? Stéphane est celui qui s'y connaît le plus en coque et en armature. Puis à part ça, là, c'est lui ou c'est toi le directeur? He is the owner now. All right, guys, there is nothing that I can do. Ah ben? Non. C'est sa mère, la principale. Pas lui. Not anymore. Demande un hôtel. That ship sank before she was ever launched, Clovis. Et toi, parle pour que je comprenne. Le bateau est coulé avant d'être mis dans l'eau. Oui. Mais quand tu pars en mer, t'es bien mieux de savoir où tu peux passer puis où tu peux pas. Maintenant, ils savent. You know something, Clovis? Sometimes you think like a kid, sometimes you act like a kid. Maybe you still need your mother. Tout répète-moi jamais ça parce que je te botte le cul jusqu'aux états. Just like a kid. Donne-moi un gin. Tu penses de bonheur? Puis quand tu bois, toi? Hey, viens pas m'étriver le genou. Genou tant que tu veux, c'est moi le boss. Si t'es cœur trop, on me met à la porte. Problème à la shop? Saudi morpion Stéphane Gagné. Il fait tout pour brasser de la houle. Tiens, mon grichon. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça devant le monde. C'est pas du monde, c'est ton frère. Merci quand même. Ben là, c'est pas ça que je voulais dire. Puis c'est sans compter Bob Duguay qui arrête pas de me regarder de haut. C'est pas parce qu'il vient des États puis qu'il a pris des cours qu'il va venir me dire comment runner ma compagnie. Ta compagnie? Tu regardes peut-être d'en haut, mais toi, on dirait que tu le vois même plus. Pourquoi t'en parles pas à ta mère? Elle a toujours des bons conseils. Hey, je vais le régler tout seul, ce conflit-là, puis j'ai pas besoin de ma mère pour le faire. C'est comme ça que vous imaginez ce qui va vous arriver? Pas vraiment. Je suis un peintre du dimanche.
Alors, pas plus que la beauté, j'arrive à exprimer toute l'horreur que je vois ou que j'imagine. Papa. Je suis un cordonnier mal chaussé, Catherine. Je suis devenu médecin parce que l'idée même de la mort m'était insupportable. J'ai cru naïvement me mettre à l'abri. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas le paradis à la fin de nos jours? Parce que ça se saurait, voyons. Et que si c'était le cas, personne n'accepterait de vivre ici-bas plus longtemps. Peut-être que c'est un passage obligé. Tu crois vraiment que Dieu s'amuse à nous faire souffrir? Que le ciel s'achète à coups de malheur? Vous croyez pas au péché originel? Depuis le temps, la faute serait rachetée, voyons. Dieu est quand même pas un usurier. C'est désespérant. Toute ma vie, je me suis trompé. Alors peut-être que je me trompe encore. Catherine. Ma belle Catherine. J'ai tellement peur. Promets-moi d'être là quand je vais partir. Les clauses concernant les coûts et les délais ne peuvent pas être modifiées. Et je vous rappelle que j'ai dû mettre tout mon poids politique dans la balance pour que le gouvernement favorise votre entreprise au détriment de la Davy. La Davy pouvait pas nous concurrencer. Son expertise, c'est le gros tonnage puis le navire à coque d'acier. Ah oui? Il y a un gros armateur de Terre-Neuve qui vient de leur confier la fabrication de 2 chalutiers. À tonnage égal, notre cordier est plus performant que le chalutier. Pour combien de temps? Si le conflit s'éternise, vous serez bientôt devancé sur les bancs. Mais qu'est-ce que ça vous donnerait de donner à d'autres notre carnet de commande? Ça ferait rien que repousser encore plus l'échéancier? Non, je suis convaincu que la Davy mettrait les bouchées doubles. C'est une menace? Non, c'est une mise en garde. Vous feriez mieux de vous entendre avec vos employés le plus vite possible et sans faire de vagues. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si c'était facile d'être aux commandes, tout le monde serait capitaine. N'est-ce pas, Mr. Duguay? As you say, sir, he is now learning the hard way. Alors, au revoir et bonne chance. Monsieur le ministre. Écoutez, lorsqu'on attribue un contrat, le ministère prend pas seulement en compte le coût et la qualité du produit. Il regarde aussi la compétence et la crédibilité des dirigeants de l'entreprise. Alors prenez soin de lui. Vous n'avez pas les moyens de le perdre en ce moment. Chaque tempête rejette des bouts d'épave sur les rivages. Des fois, elles viennent d'aussi loin que de la Nouvelle-Angleterre. La dernière rencontre de Bob Duguay, quand il était foreman aux États, avait presque battu à mort un petit gars de chez nous, Paul Côte-Noir. À cause abscale, son tort avait été de vouloir faire entrer l'Union à la factory. Idée négociée, on peut négocier. Damn it! On aurait presque battu à mort un petit gars de chez nous. Paul Côte-Noir de Cozapscal. Son tort avait été de vouloir faire entrer l'Union à la factory. These are lies. They're all lies. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui pourquoi c'est faire. Il a passé un an bien senti à la Lowell County Jail avant de venir se faire oublier de Paris-Site. Un ami qui vous veut du bien. C'est ça ta fameuse spécialisation en Floride? Pauline, je vais tout expliquer à vous. T'as rien à expliquer en tout. Tout est là en dessous de mon nez. Y a-t-il autre chose que je sais pas puis que je devrais savoir? Il nous joue dans le dos depuis le début. Même au ministère, il fait passer ses intérêts avant ceux du chantier. Clovis, do not play dirty with me, all right? Mes intérêts, c'est le contrat que j'ai obtenu pour le chantier, OK? Une chose est claire, en tout cas. C'est que si vous avez traité le fils de Félicien comme t'as traité Côte-Noir, c'est pas étonnant qu'on ait 2 pieds calés dans le vase aujourd'hui. Ouais. Sauf que cette fois-ci, c'est Clovis le problème. Lui puis Stéphane Gagné, c'est quasiment rendu un conflit personnel. C'est pas moi le problème, Gerlot. Le problème, c'est qu'on n'aurait jamais dû ouvrir ce chantier-là. Bob serait resté aux États, toi t'aurais continué ta petite pêche pépère, François a encore sa jambe, puis moi je serais assis bien tranquille à tenir les comptes au magasin. Tout le monde serait heureux. J'ai jamais demandé à venir travailler ici, moi. C'est vous qui me l'avez demandé. Mais à ce temps qu'on est dans le vase, c'est à moi de nous en sortir. Ouais. Mais là, tu pourrais peut-être essayer de renouer contact avec les gars. Avec Stéphane, surtout. Lui, là! Regarde ce que tu fais, là. Ça aide personne quand tu prends le Mont-Rodin. Moi, y aller parler aux gars, moi. Ils me font encore confiance. Puis je devrais réussir à le faire entendre raison. Bon Dieu t'entende, puis le diable aussi. Ils seront pas trop de 2 pour t'aider. Qu'est-ce qu'on fait quand le quêteur se présente à la porte? On lui ouvre.
Et on l'invite à table. Qu'est-ce qu'on fait quand la maison du voisin passe au feu? On fait une corvée, puis on la rebâtit. Et qu'est-ce qu'on fait quand la barge d'un des nôtres s'échoue? On la remorque, et puis on la radoube. Ben là, c'est la moitié du village qui est échoué puis qui a besoin d'aide. Il faut qu'on les aide à tenir tête à ceux-là qui nous exploitent, à ceux-là qui prétendent nous remplir les poches pour nous les vider ensuite avec des redevances puis des marchandises qui nous vendent à prix d'or au magasin. Je propose qu'à partir de demain, tous les membres de la coopérative remettent à une caisse de solidarité l'équivalent de la valeur du tiers de ses prises quotidiennes. Je propose aussi que cette contribution soit remise aux grévistes tant et aussi longtemps que durera le conflit. Qui c'est qu'il y a une famille à faire vivre, là, comme moi? Les Guittés nous ont toujours arrachés d'une main ce qu'ils nous donnaient de l'autre. On n'a que faire pareil. Je propose donc qu'on suspende aussi le paiement des redevances à Pauline Guitté jusqu'à la fin du conflit pour nous aider à constituer le fonds de solidarité. Non, c'est moi le maudit fêtard! Non, c'est moi! Non! Je suis membre autant que vous autres, puis j'y viens pour discuter. Garlot, t'es pas un membre. T'es un trou de cul. Tu manges dans la main des Guittés, tu parles comme les Guittés, puis tu défends les intérêts des Guittés. Dehors! Ça, c'est la haine qui te fait parler, Camille Leblanc! Ça dégage sur tout le monde! Non, c'est moi! T'as frappé un récif ou ben t'as bu un verre de trop? Récif de bêtises, ouais. Bob est pas là? Non. Il est parti aux États. Aux États. C'est qu'il fait là? Pas le temps de faire des visites de paroisse, là, le presbytère est en feu. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Les gars l'écouteront pas, il est pas du coin. C'est à toi puis à moi de régler ça. Hey, oublie ça. Moi, je débarque, là. Je démissionne. J'ai déjà assez donné. Puis là, pour de ça, je l'ai écrit d'en face. C'est eux autres qui t'ont fait ça? Ouais, c'est eux autres qui m'ont fait ça. Parce qu'eux autres, ils sont plus forts et plus unis que jamais. Mais ils savent que nous autres, on est plus faibles et plus divisés que jamais. Je sais pas comment on va pouvoir les ramener. Raison de plus pour pas m'abandonner. J'y arriverai jamais tout seul. Sauf que moi, je rêve pas de m'établir ailleurs. Je suis trop vieux. Quand le conflit va être fini, là, j'aimerais ça recommencer à vivre paisiblement dans le village. J'ai besoin de toi, moi. Hey, tu peux pas me faire ça. Pas là, pas maintenant. Le cimetière est plein d'irremplaçables. Bonne chance. Je pense que tu vas en avoir de besoin. T'es sûr que c'est ton plus beau morceau, ça? Oui, monsieur. Est-ce que ça sera tout? Ouais. Ah, puis rajoute-moi donc 2 livres de café avec ça. Bien. Ça fera 37 piastres l'écart. Bien. Est-ce que tu as besoin d'aide pour transporter tout ça? Non, je m'en occupe. Mets ça sur mon compte. On fait plus de crédit. Depuis quand on fait plus de crédit? Maintenant que les grévistes reçoivent de l'aide de la coopérative, ils peuvent nous payer. Mais patin, c'était patin. Ça recommence. Ça recommence pas, Camille. Ça continue. Parce que toi, tu continues. Mais je suis pas un gréviste, moi. On fait plus non plus de crédit pour les membres de la coopérative. Eux autres aussi peuvent nous payer à cette heure qu'ils payent plus les redevances sur les terres. Oh, ben, je suis là-dessus, pas trop en paradis, jeune. À la guerre, comme disait mon père. Regarde les dons tes marchandises. Tu voudras. Et profites-en donc pour perdre un petit peu de ventre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, papa? Va-t'en, Catherine. Je supporte pas que tu me vois dans cet état-là. J'ai passé ma vie à vous chercher. Maintenant que je vous ai trouvé, je vais pas vous abandonner. Regarde de quoi j'ai l'air. Un tas de chair flétrie dont le squelette est en train de s'émietter. C'est ça le souvenir que tu veux garder de moi? C'est pas ce que je vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est un homme qui a passé sa vie à soulager la souffrance des autres. Un homme qui m'a fait apprécier la beauté dans la musique et dans la peinture des autres. Cet homme-là, je l'admire, c'est mon père. Comprenez-vous ce que je vous dis? C'est vous qui me donnez la force de continuer, papa. C'est vous qui me donnez la force d'oublier et de regarder devant plutôt que derrière. J'ai tellement mal. La douleur me transperce les os comme un poison acide. J'ai l'impression que les jointures vont me défoncer la peau. Rien que vous pouvez prendre pour vous soulager. J'ai tout pris, Catherine. C'est la mort qui s'amuse à me faire languir.
Des compresses d'eau chaude. I got it. I got it right here. I got it. Right here. Clovis! Hey! Clovis? Hey, I got it. Clovis, I got it. Tu vas avoir un choc like a rainbow in a storm. Un arc-en-ciel dans la tempête. Ouais. Mais j'espère. Parce que j'ai pas bien apprécié que tu quittes le béton et les roulis pour aller prendre des vacances aux États. En vacances? Moi, en vacances? Clovis, you really are too dumb sometimes. Tu mérites pas que je te dise la bonne nouvelle. Bob, excuse-moi. Là. J'ai vraiment trop broyé de noir ces derniers temps. Là. Je voulais pas dire ça. Les Portland Shipbuilding veut acheter nous pour 150% de la valeur des parts. Il te nomme directeur général ici et moi, le même à Portland. Do you got it? Clovis, tu deviens riche. Ta mère aussi. Mais wait, I'm going back home, and you become the only boss here. We couldn't ask for a better offer. On ne pouvait pas demander mieux. Ben, c'est quasiment trop beau pour être vrai. Eux aussi font une bonne affaire. Les connards du commun, c'est comme ça. Et surtout, ils mettent la main sur les plans du cordier les plus performants de toute la côte est canadienne. And with that, Clovis, we give them all of the Maritimes market on a plate. C'est ça paye ça. Mais je suis sûr qu'il y a un os, là. Il doit y avoir un os, là. Pas eux, deux. Lesquels? D'abord, le conflit. Faut régler pour 5 ans, sinon le Portland Shipbuilding n'achète pas. 5 ans? C'est pas gagné d'avance. Puis l'autre, c'est quoi? Pauline, elle peut bloquer la transaction. Si elle veut pas, Clovis, we forget the deal. Inquiète-toi pas. Ma mère, j'en fais mon affaire. Yes. Jamais. Si vous pensez qu'on va vendre le chantier aux Américains, vous savez pas comment je m'appelle. Mais voyons, hein? Ça se représentera pas une offre comme ça. Mais j'espère bien, parce qu'une fois, c'est déjà trop. Mais moi, je comprends pas pourquoi on lèverait le nez sur une offre qui règle tous nos problèmes. Mais si tu comprends pas, c'est parce que ton horizon s'arrête à l'épaisseur de ton portefeuille. C'est à croire que tu m'es pas sorti du ventre. Que c'est Camille Leblanc qui est venu te reconduire sur le balcon enveloppé dans tes langes. Man! Je comprends ton indignation, Clovis, mais essaye de comprendre la mienne. I don't understand either, Pauline. Quelle est l'indignité de cette proposal? Mais vous êtes oublié ou innocent, bonté divine? Pourquoi vous pensez qu'on s'est battu pendant 25 ans, ton père puis moi? Pourquoi vous pensez qu'Armancière est mort, que ton petit frère est mort? On n'est pas allé soutirer la péninsule ou Georgia pour aller la remettre aux Américains. Autant vendre mon âme au diable, tiens. Encore cette histoire-là. Pardon? Cette histoire-là, c'est la mienne puis celle de ton père, Clovis Guité. Si t'en as honte, t'as juste à changer ton nom puis à me remettre tes parts de l'entreprise. Non. Non. Va-t'en pas. Non. 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 J'ai bientôt accosté sur l'autre rive. Et je crains le moment où j'apercevrai plus celle que je m'apprête à quitter. Le paradis qui vous attend, docteur. Oh, j'en doute. Toute ma vie, je l'ai côtoyé. Je l'ai frôlé, même. Pourtant, j'ai dû y renoncer. Avec Catherine, il me rattrape maintenant, mais c'est pour mieux me faire sentir ce dont il m'a privé.
Mon ami, pardonne-moi. Tu vas beaucoup me manquer. La vie se charge de faire le vide autour de nous avant de nous expédier de l'autre côté. Toi aussi, tu vas devoir apprendre à faire le vide. À lâcher prise. Je sais pas si je vais en avoir la force. Là, je manque de tous les côtés de peur de partir à dérive. Ou qu'on me largue, c'est pareil. Décourage-toi pas, c'est pas pour demain. T'as encore long à vivre devant toi. Quand je me retourne, oui. La sorcière! La sorcière! C'est toi le soccer qui a bavassé? What? Hey, fais pas l'innocent, ils savent ce qui s'est passé avec ma mère. Rumors are rumbling around here like waves. Je savais que c'était toi. Connais-tu un autre moyen de la faire changer d'idée? J'ai trouvé les solutions, Clovis, c'est ta mère qui est le problème. Mais je veux bien, mais c'est elle qui a fondé le chantier, on va quand même pas l'acheter par-dessus bord. Quand le bateau coule, faut larguer le cargaison en trop. Quelle cargaison? C'est elle, la cargaison? Clovis, I just want to go home. Je veux pas rester un autre mois dans ce pays de dummies. Hey, t'as pas l'air de te souvenir que ta femme puis ta famille viennent d'ici, toi? Some succeed to get out, but not most. Ta mère te mène encore par le bout du nez. Ouais. Mais toi, c'est la bouteille qui te mène par le bout du nez. Si tu commençais pas tes journées sur le rail, peut-être que tu dirais moins de niaiseries. En tout cas, tu sentirais moins à tonne. Malgré la morphine, c'est à peine si j'arrive à planer au-dessus de la douleur. Mais j'entends mieux la musique, par contre. Vous avez vu ma mère? Oui. On s'est fait nos adieux. Si j'avais été musicien au lieu de médecin, j'aurais peut-être pu endormir le mal. J'aurais peut-être pu rétablir l'harmonie dans mon corps. À force de le bercer, de l'enchanter. J'aurais pas le temps de le finir. Écoute, c'est beau à pleurer. Écoute avec quelle subtilité le piano et le violon se prêtent la parole. Avec quelle tendresse la musique parle à la musique. On croirait le tendre amour. Pas l'amour passion, celui qui s'effrite, qui vole en éclats, non. La tendresse amoureuse. L'âme qui accroche là pour durer éternelle. Est-ce que je suis dans votre musique? Oh oui, depuis le début. La voix du piano? Non, celle du violon. Écoute comme elle chante. À partir de rien du tout. Je veux dire, à partir de tout ce qu'elle est. Elle n'a plus besoin de dire. Elle n'a qu'à se manifester. Et tout l'univers a envie de se taire. Tu comprends? Catherine. Daniel. C'est à toi.
Hein? Vous êtes endormi? Je suis venue pour m'excuser. De quoi? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que je me souviens pas ce que tu m'as dit. Bob s'est remis à boire. Faut absolument qu'on parle d'ici. Qu'est-ce qui vous en empêche? Tu le sais très bien, Pauline. T'aurais rien qu'un petit mot à dire. De quoi t'es venue t'excuser, au juste? De m'avoir fait engager comme directeur un ancien repris de justice sous de fausses informations? Je sais que j'aurais pas dû, mais... Non, t'as pas pu t'empêcher de le faire. C'était ça où je perdais Bob. T'as pas l'air plus avancé aujourd'hui? T'es bien froide. T'as pas de cœur. J'en ai tellement eu que j'en ai plus. Je peux pas prendre le bonheur puis le malheur de tout un chacun sur mes épaules. Elles sont trop petites puis sont rendues trop lourdes. J'ai besoin de toi, Pauline. Je peux pas t'aider, Myriam. En fait, je suis encore en train de me demander si je dois te croire ou me méfier. Si tu me manipules ou encore si c'est une autre de tes scènes de film. Allô? Oui. Toi, comment tu vas? J'arrive. Paul Rancourt est mort.